Tu vas entendre des choses ce soir. Regardez, la Bible dit qu'un homme avait 2 fils. La Bible ne dit pas un homme avec 2 serviteurs. Mais cet homme était un roi. Donc ses enfants sont des quoi? Des princes. Et la Bible nous dit un jour, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part d'héritage, la part des biens qui doit me revenir. Ça veut dire qu'il a déjà souhaité la mort de son père. Parce qu'on ne peut pas partager un héritage quand le papa est en vie. Maintenant la Bible dit, le père n'a pas discuté. Mais l'Écriture dit, et il leur partagea ses biens. Écoutez, c'est un seul qui a demandé sa part, mais le Père a fait le partage. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu pries pour ta bénédiction, quand ça vient, Dieu le distribue autour de toi. Ceux qui sont dans le royaume, qui vivent avec toi, qui sont dans l'église avec toi ou dans la même maison avec toi, la bénédiction vient pour eux aussi. Le fait d'être dans le royaume, toutes les prières des saints montent avec pour moi aussi. Tous les désirs que toi tu as quand tu dis Seigneur, bénis-moi, Seigneur, ouvre-moi les portes, Seigneur, ouvre la porte. Oh, la porte de ton frère qui est dans le royaume est en train de s'ouvrir. La porte de ton ami est en train de s'ouvrir aussi. Quand Dieu t'exauce, il exauce les autres fils qui sont avec lui, oui, avec toi dans le même royaume. Quelqu'un ne peut pas être dans le royaume. Il ne peut pas être un prince. Il ne peut pas être avec son père qui est roi et être un malheureux. Pendant ce temps, il a dit, le fils aîné était dans les champs. Vous allez apprendre beaucoup de choses ce soir. Le fils aîné était dans les champs. Comment un enfant du palais se retrouve au champ? Voici un homme, pendant qu'il y a la fête chez son père, pendant qu'il a reçu ses biens, mais il passe toute la journée au champ. C'était quelqu'un qui prenait son père, pas pour un père, mais pour un maître. Et il y a beaucoup qui sont dans la maison de Dieu, ils se disent chrétiens, croyant que Jésus est mort pour eux, mais ils se voient encore comme des serviteurs. En principe, quand quelqu'un est en Christ, même quand il prêche, on ne doit pas l'appeler serviteur de Dieu. C'est un fils de Dieu, ce n'est pas un serviteur. Ce n'est pas un esclave de Dieu. Parce que quand Christ est mort, lui, il a fait une famille. Mais ceux de l'Ancien Testament, c'était des serviteurs. Nous, on n'est pas serviteurs de Dieu. Mais on dit ça comme ça parce qu'on est habitué. On n'est pas des serviteurs de Dieu. Nous sommes les fils du royaume. Les serviteurs, c'est les boys, les esclaves qu'on envoie dans le royaume. Le père dit à ses serviteurs, tuez le veau gras. On n'a pas dit au fils qui est venu de tuer le veau gras. C'est les serviteurs qui font la cuisine. C'est eux qui jouent la musique. C'est eux qui font les choses. C'est eux qui l'ont porté la robe. C'est eux qui lui ont porté l'anneau. C'est eux qui l'ont servi. Lui, il n'a pas servi. La Bible dit, quand il est revenu des champs, il s'est approché d'un serviteur. Regardez un homme comme ça, sa catégorie en tant que prince, c'est les serviteurs, les esclaves de la maison. C'est eux qui causent. Minable. Lui, il est le fils du roi. Il est un prince. Il entend la musique. On ne dirait même pas son propre palais. Hein? Là où il vit. Il s'approche d'un serviteur pour prendre des renseignements. Il est au niveau des esclaves. Aujourd'hui, il faut que ton niveau change. Il a dit, ton niveau doit changer. Tu ne peux pas, en tant que prince, traiter avec des sujets. Donc, le fils aîné était habillé dans des habits de champ. Mais, la Bible nous dit que ce fils-là avait quelque chose qu'il ignorait. C'est son père qui lui a donné l'information. Je t'informe que tout ce qui appartient à Christ est à toi. Tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier avec Christ. Il est impossible que toi tu meurs avant ton temps. Parce que la longévité appartient à Dieu.